On va faire le jeu des photos historiques. De Gaulle. J'ai pas encore joué. Ah, pardon. Il est dégoûté, il est en train d'effacer De Gaulle. Ouais, ça ouais. VGE. Je vous montre des photos et vous me dites. J'essaie de lui dire le jeu. Vas-y. Dites ce que C'est chocolat noir. Kurt Cobain quand il était petit. Ouais. Vous me dites pourquoi ces photos sont historiques. Attention, c'est parti. Alors, pour ceux qui sont en audio, on voit des gens en train de... Quelle époque, à votre avis, à peu près? Donc, c'est une photo en noir et blanc. Il y a de la moustache solide, donc à mon avis, c'est... Il y a du Ouais, il y a mulet. une tête de meuf, c'est quoi? C'est un poster? Ouais, c'est quoi? J'ai l'impression que c'est un vinyle qu'on ouvre, ou c'est un magazine, ou c'est un miroir. À votre avis, pourquoi... Vous pouvez poser des questions. Pourquoi cette photo est historique? Pourquoi est-ce que cette photo est historique? Posez des questions. C'est une ludothèque? C'est un endroit où les gens ils vont emprunter des jeux? Mais non, ça jouait avec les Beatles ou un délire comme ça. Je pense que c'est la sortie du premier Playboy. Non. Je peux regarder, Mais s'il te plaît, c'est pas... Kian. En fait, tu vois la thématique. Le premier calendrier Pirelli. Non, c'est pas un... Mais c'est un en truc rapport érotique avec... ou pas? Parce qu'il y a une meuf C'est un dessus. rapport avec des trucs Parce érotiques. que je vois que des gars avec des moustaches d'acteurs porno des années 70 qui regardent des magazines un peu érotiques. Mais pourquoi? Parce que c'est le premier magazine. Non, c'est pas le premier. C'est Pamela Anderson? Non, ça n'a rien à voir avec Pamela Anderson. La première fois qu'il y a une vente. Une double page. C'est la première vente. Première fois qu'il y a une femme épilée dans un magazine porno. Non. Il y a eu un avant et Non après. et non. Non, c'est pas la première fois qu'ils vendent un magazine pornographique. Alors, c'est la première fois c'est pas qu'ils vendent, mais eux, c'est la première fois. Ils envoient. C'est dans un pays où c'est la première fois qu'il y a ce. Exactement. Oh, c'est en. Il a moustache, c'est le Moyen-Orient? Non. Bah non, ils sont un peu blanc-bec. C'est l'Angleterre? Non, mais c'est plus proche de chez nous. L'Irlande? L'Écosse? Plus proche. Ah, en Belgique? France, quoi. Non, je dis proche de la France, c'est pas pour Allemagne. Allemagne, exactement. C'est la première fois qu'un magazine pornographique est édité en Allemagne, ça? C'est après la chute du mur de Berlin. C'est les premiers accès au porno. Oui, dis-toi qu'ils se régalent. Hein, ils n'ont pas l'air de s'amuser, franchement. C'est très sérieux. C'est tout ça, c'est très sérieux à ce Est-ce moment-là. on achète encore de la presse porno aujourd'hui ou c'est plus trop ça? Quand je dis on, je parle de vous. Toi, t'en as acheté avant? J'en ai jamais acheté. Moi non plus, je sais pas trop. Je crois que j'ai Mais jamais si, je pense qu'il y a encore des gens qui en achètent. Il y en a encore, vraiment. on en voit dans les kiosques et tout, non? Oui. C'est que ça doit se vendre si... J'en ai pas beaucoup. Oui, mais j'aimerais savoir quel public. Est-ce que c'est un public âgé et que donc du coup ils reproduisent des codes qu'ils aiment bien? Parce que maintenant t'as Internet. Tu connais Internet? C'est vrai qui achète encore des magazines. C'est bizarre parce que t'as Internet, donc tu dis bah tout est là, gratuit et plus discret. Vous avez vraiment des débats? Non, là c'est un questionnement, c'est pas un débat. Donne-moi un peu de ton nom. C'est l'énigme, tu veux la résoudre? Ouais, vas-y. Qui achète encore des magazines? Des gens qui ont des mauvaises connexions Internet. Ah bon? Parce qu'ils n'ont pas le temps de se connecter le soir, ils sont tellement fatigués par ce travail haletant qu'il y a un truc où le matin, en allant sur le chemin, le trajet de la mine... En prison peut-être? Non, en prison vraiment, ils ont des iPads. Elle connaît bien. Oui, mais j'essayais de les couvrir. Officiellement, ils n'en ont pas, ils n'ont pas accès à Internet. Pardon, excuse-moi, autant pour moi. Toi, t'es là, tu fais passer les téléphones et après tu les balances. Un jour, j'ai mis une escalope de veau sous mes sous téléphone. Je t'ai jamais raconté cette histoire. Non, le gars, t'as juste fait un prank. Il n'y a pas de viande halal. Non, je te jure. T'as fait un prank, il a fait viande à la cantine, je t'ai eu. Je voulais juste voir si t'étais capable de le faire. Moi, je voulais rendre service, c'est tout, frère. Pourquoi cette photo est historique, les amis? La première femme en pantalon. La première femme en Bermuda. Non. La première femme qui avait un brushing un peu volumineux. Non. Première allemande à avoir fait une couverture d'un magazine non. porno. Ah, c'est une navigatrice? C'est pas une navigatrice. Elle a fait une perf, c'est sûr. Elle a nagé, elle a traversé la Manche. Elle a nagé, c'est vrai. Traversé la Manche, l'Atlantique. La première nageuse. C'est une des premières nageuses, exactement, de l'histoire. Une bonne nageuse. Oui, mais c'est la première qui a dit... C'est sûr, c'est pas la première. Il y en avait dès les hommes préhistoriques. Il y avait des femmes préhistoriques qui nageaient. Il y avait des femmes préhistoriques. C'est la première femme qui nageait qui a décidé de mettre des maillots de bain de cette et elle a été arrêtée pour atteinte à la pudeur. Parce qu'elle a mis un maillot de bain? Annette Kellerman. Parce qu'avant, elle mettait quoi, les nageuses? Bah, elle nageait pas. Les femmes ne nageaient pas. Donc à la fois, elle a dit, mais j'aimerais nager. Exactement. Donc, elle a développé cette tenue pour on va voir comment tu vas t'habiller. Vas-y, essaye de nager. Encore une fois, c'est approximatif dans l'explication. Vraiment, mais allez voir les livres d'histoire. Ça, c'est la tenue qui l'a fait condamner ou c'est la tenue qu'elle a créée pour ne pas être Voilà, c'est la tenue parce qu'elle était atteinte. Elle a créé ce truc-là pour ne pas être arrêtée. Exactement. Ok. Je sais pas si c'est pas pour pas arrêter. En tout cas, elle a fait ça pour pouvoir nager, en tout cas. T'en as aucune idée, quoi. Exactement. Ok. En fait, quand tu demandes en quoi cette photo est historique, tu veux qu'on t'explique. En quoi cette photo est historique? On voit un homme. C'est le premier noir à l'époque de la ségrégation qui a fait de la musique. Du rock and roll. Qui a sorti une Pas du tout. Pas du tout. C'est une personne noire qui joue de la guitare. Il est connu. Il est connu. Mais il a une posture. C'est Jimi Hendrix. C'est Jimi Hendrix. C'est la première guitare de Jimi Hendrix. Wow. Ah, il a commencé tard. Ouais. C'est sûr qu'il a pas il commencé. avait quel âge, là? Jimi Hendrix? Je sais pas quel âge il a, moi.
On dirait qu'il est plus qu'adolescent. Il a 14 ans, là. Ouais, il écoute prodige, hein. 14 ans, il a commencé tard. Moi, j'ai jamais commencé, hein, tu vois, donc comme quoi. Mais jamais trop tard. C'est quoi ton instrument, la haine? Waouh. Prends ça. L'harmonica. Qui est cette femme? Margaret Thatcher. Non. Ta mère? Ouais. Arabesque. C'est ta mère? Ouais. Non, c'est pas arabesque. C'est pas Cathy Fletcher. Elle a écrit quelque chose? Non. Elle est morte? Non, je déconne. Elle est morte. Bah oui. Elle est en politique? Elle est pas en politique. Elle est... c'est une inventrice? C'est une inventrice. Ah, c'est Sylvie Testu. Non, bien sûr, c'est Sylvie Testu. C'est une chercheuse? On voit une dame, elle a forcément cherché pour trouver. Ouais. Non, mais je veux dire, entre elle a inventer la soupière... C'est la mère de Walt Disney. Elle a inventé un truc de fou. La musique? Elle a inventé un truc qu'on utilise encore aujourd'hui. Le stérilet. Non. Elle a inventé l'expression au jour d'aujourd'hui. Non. Le diaphragme. Alors qu'il est. Un truc pour la contraception? Non, elle a inventé un truc qui est différent, un truc dont on peut se servir aujourd'hui. Un téléphone. Est-ce que t'en as chez toi? C'est un peu d'actualité. De moyen de contraception aujourd'hui, c'est pour ça que t'es un gamin. On peut encore s'en servir, tu sais. Un tirelet? Je sais pas, moi. J'ai dit un moyen de contraception, tu dis non, c'est un truc dont on peut se servir aujourd'hui. Elle a inventé quelque chose dont on peut se servir, c'est physique, c'est matériel? Elle a inventé un concept et elle l'a traduit en mécanique derrière. La livraison? La roue? Non, c'était bien plus. Elle a inventé un concept, donc c'est un objet dont on peut se servir. La voiture? C'est pas un objet, la voiture. c'est plus un truc plus gros. C'est pas un objet. C'est pas un stylo par exemple. C'est une voiture? C'est plus gros. Un feutre? Non. Un crayon? Non, pas un crayon. Est-ce que t'en as un chez toi? Non, mais je pourrais et c'est d'actualité. Un jacuzzi? Actualité. Des éoliennes? La guerre? C'est dans ce style-là, exactement. Ouais, c'est un truc de. Un sanibroyeur? Non, des colos. On se. On s'est colo. Mon sein gauche. Il est là ton sein? Il est là ton sein? Ouais. T'as le sein haut? Ouais. Sein haut. Ils sont assez hauts. Et Santillano. Tu l'as pas. Un truc de type éolienne électrique. La batterie. Un vélo électrique. Non, pas loin, mais on n'est pas loin. Voilà, elle a inventé. Elle a l'autonomie, la batterie électrique? Non, c'est l'électricité, mais d'où? De où elle vient cette électricité? Générateur du vent. d'électricité? Du soleil. Du soleil. Le vent. Ah, elle a inventé les plaques photovoltaïques. Alors, c'est pas vraiment les plaques photovoltaïques, mais elle a inventé le chauffage solaire. Donc, oui, le soleil, quoi. Comment elle s'appelle? C'est déjà un chauffage, le soleil. Regardez ce que j'ai inventé. Quand on se met au soleil, on a plus chaud. Oui, c'est pas une invention. Maria. Eh ben, t'as bien carotte. Soleil. T'as investi dans sa boîte. Maria Telkes, en 1947, crée elle le système de Telkes. chauffage solaire résidentiel. Elle a inventé le chauffage solaire résidentiel. J'adore cette photo est historique. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un bureau, un siège de bureau. C'est le bureau d'Einstein. Avec une formule. Ouais. Mais quand? Quand il a trouvé E égale M6. Non. M6. Il te connaît bien. Avec Mac Lesguy qui faisait des pubs pour la brosse. Qui est arrivé avec ses lunettes. C'est un super concept d'émission ton truc, au lieu de faire un truc sur la bombe. L'Union pour la Cité bucco-dentaire. C'est quand le. La loi de PAF? Non. Newton? C'est pas la loi de PAF. C'est pas la loi de PAF. C'est la fameuse loi de PAF qu'on apprend dans tous les cours de physique. Ça peut être à plein de moments. Quand il a trouvé la théorie de la relativité générale. Non. Restreinte. Non. Quand il est parti. Non. Pour les États-Unis. Non. Quand il a vu que la Terre elle était plate. C'est un moment très. Il s'est levé de cette chaise. Il a dit. Eureka. Ok, on fait la photo. Il a tiré la langue. Non. Quand il est mort? Exactement. C'est une photo juste prise après sa mort. Ouais, je trouvais pas, parce que tout à l'heure, t'as dit je vais essayer de trouver des photos, mais pas déprimantes. Super. On parle de la mort d'Einstein. Et il est mort, Einstein. La honte. Pourquoi cette photo est historique? C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Non, c'est une mixte, c'est une race, c'est un élevage, c'est un tigre, un machin. Non, c'est pas du tout. Un hybride. Non, c'est pas un hybride. C'est un chien? Non. On dirait une hyène. Un lynx? Un chat? Pourquoi elle est historique cette photo? C'est quoi, c'est une hyène? Il y a quelqu'un qui a associé deux animaux. Non, c'est pas deux animaux. Non, mais frère, il est pas normal. Il est rayé de l'arrière. On l'a retrouvé, genre c'est un réfugié, un animal dans un refuge. Non. Il a genre le record de. Qu'est-ce qu'on voit les amis? Décrivez pour les gens qui sont à l'audio. Un animal. Avec un arrière. En prison, il y a des clôtures. Ouais, il est enclôturé. Bon, c'est. Ah, c'est un premier SPA. Non. Le premier animal à la fourrière. La première fourrière. Il a. C'est pas un chien. C'est quoi ce truc? C'est une hyène? C'est un tigre. Mais pourquoi qu'est-ce qu'il a de particulier ce tigre? Il ressemble pas à un tigre. Pas un tigre du tout. Tigre abandonné? C'est un tigre très maigre. Ouais. C'est un tigre du Bengale? C'est pas un tigre du Bengale, mais c'est un tigre qui a un tigre d'Algérie? C'est un tigre abandonné qu'on a retrouvé. Non. Qui a survécu à un truc de ouf. C'est le tigre qui a. C'est le tigre de Frosties. No way! Il a survécu à un truc de ouf ou pas? No way! Non, c'est pas le tigre. Qu'est-ce qu'il y a? Il a survécu à un truc de ouf? Non, justement. Parce que là, il a évité un truc de ouf. Non. C'est pas un chien Il a de sauvé Tchernobyl? quelqu'un. Non, il a pas sauvé quelqu'un. Tchernobyl? Non. L'usine AZF? Il est un peu vieux quand même, le tigre. C'est le tigre de Scarface? C'est pas le tigre de Scarface. Ah!
C'est un tigre connu. Il a fait un truc connu. Bah non, mais ça le rend connu puisque c'est le tigre est en toi. Le tigre de. J'ai cassé la figurine. Vous voulez que je donne la solution ? Non, je veux pas. J'adore qu'on devine. Donne-nous d'un petit indice. Non, je peux pas donner d'indice parce que ça, je vais te donner la solution. Sinon. Alors, il a donné lieu à un truc qui est connu aujourd'hui dans la pop culture. Non, mais c'est le premier tigre dans un zoo. C'est pas le premier. C'est le dernier. Ouais. D'une espèce rare. C'est le dernier tigre de Tasmanie qui existe au monde. Il est mort. C'est terminé. La race est éteinte. Ouais. Ah oui, ok, je revois quand t'as dit des trucs pas déprimants. Je revois ce moment tout à l'heure où tu m'as dit. Elle est historique cette photo quand même. Triste. Oh, alors attends, excuse-moi. C'est le dernier de son espèce. Mais si c'est un tigre de Tasmanie, ça n'a rien à voir avec le diable de Tasmanie ? Bah, si, c'est des mecs de la même région. Il vient de Tasmanie. C'est un endroit la Tasmanie. Bah oui. Ils sont du même sexe. Il fait Ah bah oui. Est-ce que ce jeu vous a plu ou pas du tout ? Oui, moyen. J'ai adoré. Okay, d'accord, bon. J'adore ce jeu. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut. Ouais, mettez des commentaires pour vous dire que il y a cette majorité silencieuse qui aime l'émission et qui ne dit jamais rien. N'hésitez pas à dire des choses. C'est bien d'être enthousiaste aussi, de nous encourager. C'est pour faire rigoler des gens.